André Lauterer, bon, vous êtes en LMP2 cette année, IDEC Sport. Un mot sur cette expérience avec IDEC. Oui, c'est sympa de découvrir cette super équipe, de travailler avec Nicolas Minassian, contre qui j'ai couru à l'époque. Donc, c'est un endroit parfait pour nous au sein du Genesis Magma Racing Team d'avoir cette équipe comme passerelle pour notre gros programme l'année prochaine, d'apprendre, de grandir ensemble, d'avoir des gens de Genesis déjà impliqués ici à plusieurs niveaux du personnel pour préparer l'an prochain. Avec des jeunes, deux pilotes jeunes qui vous entourent, hein, l'expérience et puis la jeunesse. Oui, exactement. Donc Genesis a aussi développé ou introduit un programme de trajectoire, on va dire. C'est un peu un junior team pour donner l'opportunité à de jeunes pilotes de faire partie de cette marque et de peut-être éventuellement venir nous rejoindre en hypercar. Donc voilà, ils sont à mes côtés et j'essaie de partager mon expérience. Moi, j'apprends d'eux aussi, puisqu'ils connaissent un peu mieux la voiture. Moi, c'est la première fois en MP2, je fais qu'une journée de test, donc c'est super intéressant. Alors justement, Le Mans, c'est un circuit compliqué, hein. Expliquez-nous un petit peu ce que vous leur dites à ces jeunes pilotes. Oui, en soi, le tracé n'est pas très compliqué. Évidemment, il est plus grand, il fait 13 km, plus de 13 km, il y a de longues lignes droites, mais c'est surtout le rythme, la vitesse qui est très élevée. Donc, dans les virages rapides, il faut vraiment emmener la voiture, prendre confiance. Donc, ouais, je leur dis de ne pas se stresser, que le rythme va venir et qu'il ne faut pas être surpris que le rythme il va peut-être venir à la fin du premier relais ou du deuxième relais en course parce que en essai libre, il n'y a pas toujours les tours qu'on veut. Comme le circuit est long, il y a des interruptions, des drapeaux rouges, un peu de trafic. Donc, pas se stresser pour se mettre en confiance et une approche sereine. Quelle est votre portion préférée du circuit, André Les Lauterer? sports. Ouais, et pourquoi? Parce que c'est les virages les plus rapides, les plus excitants. Dernier point, un mot sur l'intelligence artificielle. J'imagine qu'elle arrive en sport automobile aussi, cette intelligence artificielle. Est-ce que vous ne craignez pas pour vous en tant que pilote? Non, je pense pas craindre. Bon, c'est sûr que l'intelligence artificielle a plein de niveaux, avance à une vitesse très rapide, mais ça reste de la programmation. Je pense que c'est très efficace sur beaucoup d'autres choses, mais dans le sport automobile, il faudrait poser la question aux ingénieurs. J'ai pas encore vu énormément de choses qui feraient aller une voiture plus rapide au niveau de l'intelligence artificielle. Évidemment, on a des logiciels de simulation qui sont en soi en fait une intelligence artificielle parce que eux ils vont reproduire, ils vont simuler des tours dans le logiciel sur la voiture avec les données spécifiques de la voiture et il va recalculer des différents setups euh, pour essayer et tester la voiture sans nous au volant, mais de répliquer ce que fait le pilote, ça va être quelque chose qui va être le plus compliqué pour l'intelligence artificielle. Et bon, peut-être votre question, c'était que l'intelligence artificielle remplacerait un pilote un jour. Sûrement, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. Si on a vu, il y a quelques championnats qui ont essayé de faire ça. Ça n'a pas bien fonctionné. Les voitures, elles ont plus terminé dans le mur qu'autre chose. Donc, c'est hyper intéressant, mais je pense que c'est un différent sport. Ici, on a le côté humain, héroïque, le lien entre l'homme et la machine qui serait complètement autre chose. Je ne pense pas qu'on aurait les mêmes spectateurs avec de l'intelligence artificielle. Mais je ne sais pas, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, je ne sais pas si un jour on se bat, pilote contre l'intelligence artificielle ou s'il n'y a que de l'intelligence artificielle. C'est sûr que ça va arriver un jour et que ça va être intéressant. Merci beaucoup, André Lauterer.